Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous explique deux relations utiles qui concernent le module du champ électrique et le module de la force électrique et qui découlent de notre équation générale pour le champ électrique d'une charge ponctuelle. On regarde ça ensemble. Commençons avec une mise en situation super simple. J'ai une charge électrique QA et une charge électrique QB, une positive, une négative que j'ai dessinée ici. Si on était dans un problème où on voulait calculer, exemple, la force ressentie par QA, notre approche, c'est de commencer par calculer le champ électrique ressenti par la charge A avec notre équation fondamentale du champ électrique produit par une charge ponctuelle, puis de calculer la force ressentie par A. J'écris mes équations fondamentales. Alors, voici mes deux équations fondamentales pour calculer la force ressentie par A. Pour calculer la force ressentie par A, c'est l'équation de droite. La force ressentie par A est égale à la charge de A fois le champ électrique ressenti par A total. Dans ce cas-ci, il y a une seule autre charge électrique présente dans le problème, alors le champ électrique EA total, c'est seulement EAB, le champ électrique ressenti par A produit par B. Le champ électrique ressenti par A produit par B est donné par mon équation fondamentale à gauche, le EAB. Ici, je rappelle que QB, c'est la charge qui produit le champ électrique, donc mon deuxième indice. Le UAB, c'est un vecteur unitaire qui, peu importe le signe de la charge A et de la charge B, le vecteur unitaire UAB pointe de B vers A, de la charge qui exerce le champ QB vers la charge qui ressent le champ QA. Alors ça serait mon vecteur UAB. Puisque la charge QB est négative, quand je calculerais le vecteur champ électrique ressenti par A appliqué par B, ça me ferait un champ électrique qui pointerait dans cette direction, EAB. C'est pas tout à fait de ça que je voulais parler dans cette vidéo, c'est quelques petits rappels pour bien maîtriser les indices. Maintenant, ce dont je voulais parler, c'est que pour faire certains des problèmes, ces relations-là ces relations-là sont vraiment les équations fondamentales du champ électrique et de la force électrique ressentie. Pour certains problèmes, on n'aura pas besoin d'utiliser tout le formalisme vectoriel avec les vecteurs unitaires pour gérer le champ électrique et la force électrique, parce qu'il y a certains problèmes un peu plus simples où est-ce qu'on s'intéresse seulement au module du champ électrique et au module de la force électrique dans un scénario où il y a seulement deux charges électriques, une qui exerce un champ, une qui ressent un champ, et c'est tout. Alors dans ce cas-là, je vais vous montrer deux autres relations qui vont être utiles pour faire des problèmes un petit peu plus simples. Je vous montre. Pour le champ électrique EAB, on peut prendre le module de cette équation-là. Alors, quand j'ai un champ électrique seulement ressenti par une charge et exercé par une charge, j'ai une relation pour le module du champ électrique. Voilà ma relation pour le module du champ électrique généré par une charge ponctuelle à un certain endroit. Ça, c'est une formule générale pour le module du champ électrique. Remarquez que je n'ai pas mis de flèche ici, donc c'est un module. C'est seulement qu'est-ce qu'il y avait ici dans la fraction en laissant tomber le vecteur unitaire. Le vecteur unitaire, lui, tout ce qu'il fait, c'est donner une orientation à mon champ électrique. Donc, tout ce qui est devant, c'est ça qui va déterminer le module. Et remarquez que j'ai ajouté des valeurs absolues parce que le module d'un champ électrique, ça doit être positif, même si ma charge QB est négative, comme c'est le cas ici. Il y a des problèmes dans lesquels on va vous demander, par exemple, si le module du champ électrique est de tant de newtons par coulomb, quelle est la valeur de la charge électrique? Donc, il y a des problèmes dans lesquels on n'aura pas besoin d'utiliser tous les vecteurs, on aura seulement besoin de relations pour le module du champ électrique. De la même façon, on a aussi une équation pour le module de la force ressentie par une charge électrique qui est causée par une seule autre charge électrique, comme c'est le cas ici. La relation, elle découle de ma formule générale qui est là et je vous la montre. Alors, dans cette formule-là, j'ai écrit ici la valeur du champ électrique EAB. Normalement, j'aurais eu mon vecteur unitaire AB pour trouver le vecteur force FAB. Si je veux savoir seulement le module de la force FAB, je peux prendre le module de tout ce vecteur-là qui est à droite.
J'enlève ça. Puis puisqu'ici j'ai un vecteur unitaire, son module va être de 1, il va tout simplement disparaître quand je calcule le module de ce qui est à droite. Puis pour m'assurer que ce qui est à droite est positif, je devrais aussi mettre des valeurs absolues sur la charge QA et sur la charge QB. Je peux le réécrire un petit peu plus joliment. Et voilà, j'ai juste replacé les choses dans un ordre un peu plus joli. K, QA, QB, puis on peut mettre des valeurs absolues au total. Alors, c'est les deux petites équations que je voulais vous montrer. Une équation pour le module du champ électrique et une équation pour le module de la force électrique quand on a seulement deux charges ponctuelles qui exercent des forces une sur l'autre. Ces équations-là découlent de nos équations fondamentales et vont nous permettre de résoudre de façon un peu plus directe certains des exercices sans avoir besoin de passer par les vecteurs unitaires et toute la nature vectorielle du champ et de la force qui sont essentiels quand on aborde les problèmes plus complexes dans lesquels il y a vraiment plusieurs charges présentes. Voilà, c'est tout. J'espère que ça va vous aider pour résoudre les problèmes. Merci d'avoir écouté.